Il y a 5 types d'émotions. Si tu n'arrives pas à les maîtriser, ces émotions-là vont être la cause de ta perte dans cette dunya et dans l'au-delà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Avant que je vous détaille ces émotions, je tiens à vous rappeler que la madrasa digitale, elle est prête et la première formation sur l'apprentissage de l'alphabet arabe, elle est prête. Donc, nous revenons sur les bases fondamentales de l'alphabet arabe et on vous détaille cela. En 14 jours, vous serez en mesure de lire et de maîtriser les lettres d'alphabet arabe, Inch'Allah Ta'ala. Et en ce moment, nous faisons une promotion de 50% de réduction pour les 10 premières personnes qui vont s'inscrire d'aujourd'hui à demain. Les 10 premières personnes qui viendront auront 50% de réduction. Donc, n'hésitez pas à laisser un message sur le numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran, Inch'Allah Ta'ala. Revenons au thème de notre vidéo, quelles sont ces 5 émotions qui peuvent être la cause de ta ruine dans cette dunya et dans l'au-delà? La première émotion, c'est quoi? La joie. La joie, et oui, on remarque aujourd'hui que quand les gens ils sont contents, quand ils sont heureux, c'est la porte ouverte à tous les plaisirs. C'est la porte ouverte au fantasme, à la passion, voilà. Les gens ont pris aujourd'hui leur passion comme la divinité. C'est pendant les moments de joie qu'on fait les péchés, pendant les moments de joie où il y a plus de limites. Donc, si tu fais pas attention à cette émotion qui est la joie, elle va être la cause de ta perte dans cette dunya et dans l'au-delà, qu'Allah nous en préserve. La deuxième émotion, c'est quoi? C'est la colère. Au moment où tu es en colère, comment tu réagis? Est-ce que tu laisses tes émotions prendre le dessus? Est-ce que tu laisses ta nature colérique, j'ai pas envie de dire ta nature bestiale prendre le dessus et laisser cette émotion-là te ronger? Il y en a qui sont en colère, ils n'ont plus de limites, ils sont prêts à tout casser, ils sont prêts à faire du n'importe quoi. Non, le musulman, quand il est en colère, il maîtrise sa colère. Qu'est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit? Il dit le fort, en islam, c'est pas celui qui terrasse son adversaire à la lutte. Non, le fort, c'est celui qui arrive à maîtriser sa colère au moment où il est énervé. C'est lui, on dit quelqu'un qui est fort en islam. Tu arrives à maîtriser cette émotion-là, à se calmer, à laisser passer la vague. C'est ça, on dit un homme, un vrai musulman, un vrai croyant. La troisième émotion, qu'il faut à tout prix faire attention, c'est la peur. La peur. Les gens sont là, ils ont peur de tout et rien. Ils ont peur. Des musulmans, on les dit, oh, tu veux ça, ah, machin. Et les gens ont peur. Non. T'es musulman, Akhi, tu n'as peur de rien. Tu ne crains que Allah. C'est tout. Tu n'as peur que d'Allah. C'est tout. Tu n'as plus peur de rien. Il y en a, leur foi est tellement fragile. Ils disent qu'on lui dit, ah, cette route-là, tu passes pas là-bas. Si tu passes là-bas, telle chose va arriver à un membre de ta famille. Oh, les gars, ils croient à cela. Mais mon frère, il est où ton tawhid? Quand tu as ton tawhid, tawakkal ala Allah, tu places ta confiance en Allah, tu n'as peur de personne. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ibrahim alayhi salam, face à tout son peuple, ils l'ont ligoté, on voulait le jeter dans le feu. Il n'a pas eu peur. Il a dit quoi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Je place ma confiance en Allah. Allah, c'est la meilleure garantie. Voilà comment les musulmans y raisonnent. Ne te laisse pas submerger par la peur. Par la peur, les gens sont prêts à tout faire. Oh, j'ai peur de manquer de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le haram pour gagner de l'argent. Ah, j'ai peur que mes enfants n'aient pas un avenir. On fait du haram pour que... Non, mon frère. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Fais ce qui est halal et place ta confiance en Allah. Fais juste les causes et Inch'Allah ta'ala, tu verras Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas t'abandonner. Allah dit, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Celui qui craint Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va pas l'abandonner. Allah, il va lui accorder sa subsistance là où il ne s'attendait même pas. Et la quatrième émotion ici, c'est l'amour. Faites attention à l'amour. L'amour, ça peut être la cause de ta perte dans cette dunya et dans l'au-delà. Beaucoup de gens, par amour, ils se sont éloignés de la religion, par amour de leurs amis, par amour de leurs parents, par amour de sa mère. Sa mère te dit de délaisser la religion, on délaisse la religion, ou on s'éloigne du dîn, juste par amour, ou parce qu'il aime une personne, et cette personne l'attire vers le mal, cette personne l'attire vers la désobéissance à Allah. Qu'est-ce qu'il se fait? Il le suit aveuglément, et
à cause de cet amour-là, c'est la cause de sa perte. Nous, on aime qui? On aime Allah et son messager. Qu'est-ce qu'Allah nous dit dans le Coran? An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Le prophète est plus aimé pour les croyants que eux-mêmes. On aime le messager d'Allah plus que nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Si Allah est son messager, si le messager d'Allah a ordonné une chose et que nous on aime, on s'écarte et on obéit au messager d'Allah malgré que on aime, malgré que notre passion aime ça. Mais si c'est le messager d'Allah qui dit de ne pas faire, on s'abstient de faire. Voilà pourquoi Allah il dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans sa façon d'agir. Et celui qui désobéit à Allah et son messager, c'est égaré d'un égarement évident. Donc, c'est ça le musulman. On aime le messager d'Allah, on aime Allah plus que tout. En dehors de ça, si tu passes l'amour de quelque chose ou de quelqu'un au-dessus d'Allah et de son messager, tu auras perdu fit dunya wal akhirah. Qu'Allah nous en préserve. La dernière émotion, c'est la tristesse. La tristesse, il y en a, ils se sont laissés ranger par leur tristesse, et leur tristesse a causé leur perte fit dunya wal akhirah. Mais la tristesse, qu'est-ce qui provoque cette tristesse généralement? C'est le fait de s'écarter de la religion d'Allah. Allah il nous dit quiconque s'écarte de mon rappel va mener une vie pleine de gêne et d'angoisse. Celui qui s'écarte du rappel d'Allah, qui s'éloigne du rappel d'Allah, il va vivre triste. Il va jamais être heureux. Il va vivre triste dunya. Et le jour du jugement dernier sera ressuscité aveugle. Qu'Allah nous en préserve. Pourquoi aveugle? Parce que dans cette dunya, il était aveugle au rappel d'Allah. Le jour du jugement, il sera aveugle aussi. Et quiconque fait le bien, man amila salihan min zakarin aw unsa fa huwa mu'min, falanuhyihannahu hayatan tayyiba. Quiconque, homme ou femme, qui fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous allons lui faire vivre une bonne vie. Voilà le véritable croyant. Donc faites attention à ces émotions-là et que ça ne soit pas les causes de votre perte fi dunya wal akhirah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et qu'il nous facilite de maîtriser ces émotions-là. Hazawa. N'oubliez pas la formation de l'apprentissage de l'alphabet arabe, une promotion de 50% de réduction pour les 10 premières personnes qui vont prendre la formation entre aujourd'hui et demain. هذا وأعلم والله عز وجل على وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.